tous désister, on finira primo. Bizarre mais juste avant d'en... Eh ben je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as un follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Le broquin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, bah, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, eh ben il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, eh ben c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, bah, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur. Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus, là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur, en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. Hein. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau.
Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. Eh, c'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Hey, Squeezie frérot, si tu veux, je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça, tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là, tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? Bah en fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début, mais après tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. T'as deux solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser, mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Vous faites pas. Alors c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc ça sert à rien de paniquer, il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion? Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon vas-y, tiens. Tu m'as dit ça c'était chocolat ça hein? Vas-y bon, prends ça. Les stops c'est pratique quand même hein. De ouf. Surtout t'as la partie de là. Ouais. Ils sont graves. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en... Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as une follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort
Et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, faut peut-être que je passe une vitesse. Mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Et le broquin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien, en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus, là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur, en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. C'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Squeezie frérot, si tu veux, je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça, tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là, tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? En fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début. Mais après, tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais.
là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. Tu as deux solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser, mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Vous faites pas. Alors c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. Okay. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc ça sert à rien de paniquer, il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion. Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon vas-y, tiens. Tu mets ça, c'était chocolat ça hein? Vas-y, bon, prends ça. Les stops c'est pratique quand même. Hein. De ouf. Par contre, t'as la part comme là. Ouais. Ils sont graves. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en... Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as un follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Villebrequin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, bah, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, eh ben il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, eh ben c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, bah, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti.
Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. Eh, c'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Hey Squeezie frérot, si tu veux je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? Bah en fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début, mais après tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. T'as 2 solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser. Mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Ah, c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc, ça sert à rien de paniquer. Il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion. Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon, il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion.
Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça, c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon, vas-y, tiens. Tu mets ça, c'était chocolat ça hein. Vas-y, bon, prends ça. Les stops, c'est pratique quand même. Hein. De ouf. Surtout t'as la partie de là. Ouais. Ils sont grave bons. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en. Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as une follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, il faut peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Villebrequin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, bah, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, eh ben il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, eh ben c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, bah, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur. Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. Hein. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux.
boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. Eh, c'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Hey Squeezie frérot, si tu veux, je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça, tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire l'erreur. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là, tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? Bah en fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début, mais après tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. T'as deux solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser, mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Vous faites pas. Ah, c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. Okay. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc ça sert à rien de paniquer, il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion? Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon vas-y, attends. Tu mets ça c'était chocolat ça hein? Vas-y bon, prends ça. Les stops c'est pratique quand même hein. De ouf. Par contre, t'as la part comme là. Ouais. Ils sont grave bons. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en. Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as un follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur, là je vais lâcher l'accélérateur, là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant je fais la même chose mais avec le point mort. Donc là je suis au point mort et on peut voir que la voiture elle consomme toujours 0,9. Pourtant vous voyez mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Le broquin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens gérateur où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien, en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur. Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus, là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur, en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. C'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Squeezie frérot, si tu veux, je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça, tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là, tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? En fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début, mais après tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai
C'est-à-dire, vous dites pas, ouais, peut-être que je conduis mal, mais vous dites, ah ouais, les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi, je fais la même, frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. T'as deux solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser, mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera en circonstance aggravante. Vous faites pas. Ah, c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. Okay. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali, Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc ça sert à rien de paniquer, il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion. Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon vas-y, tiens. Tu m'as dit ça c'était chocolat ça hein? Vas-y bon, prends ça. Les stops c'est pratique quand même. Hein. De ouf. Par contre, t'as la part comme là. Ouais. Ils sont graves. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en. Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as un follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, il faut peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Villebrequin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, bah, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, eh ben il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup.
Donc il a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, et bah c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous me croyez pas, bah je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça s'apprend plutôt bien, en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur... Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus, là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur, en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir. Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. Eh, c'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Hey Squeezie frérot, si tu veux, je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça, tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là, tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? Bah en fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début. Mais après, tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. Tu as 2 solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser. Mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Alors c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali,
Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement, casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc, ça sert à rien de paniquer, il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous n'aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion. Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon, il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça, c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon, vas-y, tiens. Tu m'as dit ça, c'était chocolat ça hein. Vas-y, bon, prends ça. Les stops, c'est pratique quand même. Hein. De ouf. Par contre, t'as la partie de là. Ouais. Ils sont graves. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en... Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaie. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as une follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, bah le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les trucs, les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, il faut peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Villebrequin approuve. Ça, c'est une légende, hein, ça n'existe pas. Point mort dans une descente, bah, vous consommez plus que si vous laissiez une vitesse d'enclencher en relâchant l'embrayage. Et si vous ne me croyez pas, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Évidemment, on fait comment là? Évidemment. Putain. Avant toute chose, allez regarder la vidéo en entière. Et après, revenez ici, je vais vous expliquer. Je pense que vous allez être surpris de la phrase que je vais vous dire. Le conducteur de la voiture blanche, certes, il s'est engagé alors qu'il n'avait pas à s'engager. Mais la personne qui filme, donc la voiture où on est nous, elle est en tort aussi. Faut savoir que sur un rond-point ou un carrefour à sens giratoire où il y a 2 voies ou 3 voies, c'est la règle de priorité à droite qui s'applique. C'est-à-dire celui-là qui est au milieu du rond-point, quand s'il veut se rabattre pour aller à droite, eh ben il faut qu'il ait de la priorité aux voitures de droite. Enfin, qui sont sur l'autre voie du coup. Donc il n'a pas à klaxonner pour dire à l'autre ouais t'es sérieux. C'est à lui de ralentir, contrôler, s'arrêter s'il faut, laisser passer la voiture et après sortir. Si, imaginons qu'il lui avait rentré dedans, eh ben c'est le conducteur de la voiture qui filme qui est en tort. Il n'a pas fait la règle de priorité à droite. Légalement parlant, au niveau du code de la route, un conducteur peut très bien prendre un rond-point et serrer à la droite et faire 5 fois le tour s'il veut. Donc faites attention. Quand je vous dis que je fais des leçons de conduite avec une Clio 4 RS, mais que vous ne me croyez pas, bah, je vais vous le prouver aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le permis moto, c'est pas vraiment compliqué. Tu as juste le code à passer, donc le code spécial moto, ETM. Et derrière ça, tu vas directement en conduite, sur le plateau. Tu as un parcours lent, rapide, slalom, etc. à faire. Ça prend plutôt bien en vrai, il faut juste le mémoriser. Et après, tu fais de la circulation. Franchement, facile. Mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur... Ça, c'est le genre de questions tirées par les cheveux que vous trouvez sur certains sites de code. Alors, qui est en tort sur le coup? Dites-moi en commentaire. C'est quoi la vitesse max à laquelle tu as déjà été? Ma vitesse max, c'était en Audi. Les vrais savent c'était laquelle. Et j'ai dépassé les 315 km/h. En vrai, je pouvais encore un peu plus, mais au loin, je voyais quelque chose qui me dérangeait. Donc, j'ai préféré ralentir et redescendre à ma vitesse normale. Et vous, c'est combien? Dites-moi en commentaire. Alors, on va voir si tu connais. Ça sert à quoi les bandes blanches sur les pneus, là? Enfin, c'était pas blanche, c'était jaune. Mais elles peuvent être de n'importe quelle couleur, en vrai de vrai. C'est qui les pose et pourquoi ils les mettent? Je vous laisse dire ça en commentaire et je vous réponds en vidéo ce soir.
Voilà, ça c'est de la maîtrise. Vous avez 2 heures. Et je veux des vidéos aussi. La boîte automatique, ça vous intrigue. Alors je vous réponds. Si tu choisis boîte automatique pour passer ton permis, sache que tu pourras conduire des boîtes manuelles rapidement. Il te suffit de faire 3 mois en boîte automatique. Et après tu vas dans une auto-école, tu fais 7 heures de formation. Et paf, tu as le droit de conduire une boîte manuelle. C'est fou. J'ai été exactement comme toi. Moi j'étais un puriste, je croyais. Je disais ouais, automatique, c'est pour les flemmards, patati, nanana. J'ai raconté tous les mêmes bobards que tout le monde. J'ai acheté une Audi A6, 3 litres V6, 313 chevaux. Boîte automatique. Plus jamais j'achèterai de manuel. Arrête de te faire arnaquer. Arrête de te faire voler ton argent. Tu passes ton code sur des sites bizarres avec des questions qui sont pas officielles. Va sur lecodepaschère.fr. Ça coûte 20 €. Tu payes une seule fois. Tu payes pas tous les mois, mais qu'une fois. Et c'est valable 6 mois. Et en plus, c'est le code Rousseau. Dans cette situation, les distances de sécurité sont-elles respectées? Oui, réponse A. Non, réponse B. À vous de jouer en commentaire. Eh, c'est pas le frein à main? Tu l'avais enlevé le frein à main? Non. Hey Squeezie frérot, si tu veux je te fais une leçon gratuite, c'est gratuit frérot. Comme ça tu pourras plus te faire tailler par les gens sur TikTok. Identifiez Squeezie en commentaire les refs. Le code de la route, comment l'avoir facilement et rapidement? Concentre-toi au maximum sur la correction du code. On s'en fiche des questions. Fais au maximum les entraînements, mais que la correction. Et une fois que tu en auras fait plein, là tu fais une série où tu réponds aux questions. Et tu verras. Ne pas stresser au permis, c'est plutôt facile. T'es en train de me dire qu'est-ce que tu racontes? Bah en fait, dis-toi juste que c'est une leçon de conduite traditionnelle, donc avec ton moniteur. Sauf que le moniteur, il change. Tu auras un petit peu de stress au début, mais après tu te dis, de toute façon, je conduis comme si j'étais avec mon moniteur habituel. Tu vas réussir ton permis. Pourquoi t'as appuyé là quand t'as fait demi-tour? Mais parce qu'il n'y a pas de clignotant pour faire demi-tour. Non, rien. Oui, c'est bien. Bonne journée. Vous avez été beaucoup à liker ce commentaire. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Si vous partez défaitiste à cause du délai, c'est-à-dire vous dites pas ouais peut-être que je conduis mal, mais vous dites ah ouais les délais vont être longs si je rate. Donnez-vous les moyens, motivez-vous et écoutez votre moniteur pour y arriver du premier coup. Mais pardon, c'est quelle auto-école ça? Bah, moi aussi je fais la même frérot. C'est bien les voitures d'auto-école? Ouais. Alors là, en fait, je vais te répondre. Est-ce que avoir auto-école sur le toit d'une auto-école, c'est obligé ou pas? Sur le toit d'une voiture? Bah non, en fait. Tu as 2 solutions. Soit tu mets le truc auto-école sur le toit et tu peux ne rien mettre sur la carrosserie. Soit il faut qu'il y ait écrit auto-école devant et derrière sur la carrosserie et tu mets rien sur le toit. Tu te trompes là. Merde. T'as vu comment je flex? Le code de la route, il dit que le téléphone est tout simplement toléré. Ça veut dire que, en gros, j'ai le droit de l'utiliser. Mais s'il y a un accident ou quoi que ce soit, ça sera une circonstance aggravante. Ah, c'est bien, on a 2 minutes pour faire une belote. T'as ramené un jeu de cartes, toi? Non. Ah merde. Je penserai la prochaine fois. Vas-y, bah on repassera par là. Bah là, 2 minutes, on a le temps de faire un jeu de cartes sans problème. D'après vous, qui est en tort sur ce petit extrait? Je ne remets en cause personne, que ce soit le motard ou la voiture, le conducteur. C'est juste pour savoir si vous comprenez le code de la route. J'attends. Magali, qu'est-ce que tu fais? Magali. Magali. Le BSR, quand tu le passes, en fait, c'est simple. Tu dois venir avec ton équipement. Casque, gants, veste, chaussures montantes, jean. Il n'y a que le scooter qu'on te prête. On te le prête uniquement pour la durée de la formation et après, c'est terminé. Donc, ça sert à rien de paniquer. Il est assuré, il y aura l'essence, il y aura tout. Pas de panique, vous n'aurez rien d'autre à payer que... Tu viens d'avoir le permis et tu sais pas comment acheter une voiture d'occasion. Je vais te conseiller une chose. Il y a les gars de chez Villebrequin qui ont sorti une vidéo, bon il y a un petit moment maintenant, qui vous explique point par point ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture d'occasion. Voici le nom de la vidéo, bien acheter son occasion, les points à vérifier, Villebrequin. C'est dispo sur YouTube et je sais que ça va vous servir. Ça c'est bon? Nickel. C'est pas mal les leçons de conduite quand même. Ouais. Bon vas-y, attends. Tu mets ça c'était chocolat ça hein? Vas-y bon, prends ça. Les stops c'est pratique quand même. Hein. De ouf. Par contre, t'as la partie de là. Ouais. Ils sont grave. De se désister, on finira primo. Bizarre, mais juste avant d'en... Eh ben, je peux te répondre. Je pense qu'à 130 km/h, si tu tires le frein à main, tes roues arrière vont tellement se bloquer rapidement que bah déjà, tu vas commencer par partir en toupie. Et avec l'élan, etc., il y a de fortes chances que tu te retournes. Et on essaye. Boîte automatique ou boîte manuelle? Je pencherai plus pour la boîte manuelle. Ça nous permet d'avoir une meilleure expérience au niveau de la boîte manuelle et la possibilité de conduire automatique et manuel. Parce que demain, si un ami veut vous prêter une voiture ou une agence de location, il y a plus de chances qu'elle soit manuelle que automatique. Tu viens d'avoir le permis et tu m'as une follow? Bonne route. Je t'en veux pas, fais juste attention à toi sur la route. Parce qu'avoir le permis, c'est le plus facile. Le garder, c'est le plus dur. Allez, bonne route. Coupe
Couper le moteur en descente, c'est la pire idée. Encore mettre au point mort, c'est mieux. Pourquoi? Quand tu coupes le moteur, bah en fait, il n'y a plus rien d'électrique qui fonctionne. Du coup, quand t'as le Neyman, le volant, il se bloque. Et si le volant, il se bloque en tournant à droite, comment t'expliquer que c'est relou? Après, si t'aimes les murs, c'est bien. Je vais vous prouver que c'est faux parce que sur la vidéo que j'ai fait juste avant, tout le monde m'a dit que c'est moi qui me suis trompé. Donc je vous le prouve. Je démarre la voiture. Comme vous pouvez voir ici, on a la consommation instantanée du véhicule là au milieu là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous prouver par A plus B que quand vous êtes au point mort, vous consommez plus qu'avec une vitesse enclenchée. Je suis en troisième et vous voyez là, donc là j'appuie sur l'accélérateur. Là je vais lâcher l'accélérateur. Là je ne touche plus l'accélérateur et je vais redescendre à 0. Pourtant je suis toujours en troisième. Donc c'est à 0. Vous voyez, je touche pas aux pédales. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le point mort. Donc là, je suis au point mort et on peut voir que la voiture, elle consomme toujours 0,9. Pourtant, vous voyez, mes pieds ne touchent pas les pédales. Je suis toujours à 0,9, 1,2 litre et je suis bien au point mort. Donc le point mort, je me suis fait avoir d'ailleurs, peut-être que je passe une vitesse, mais le point mort consomme plus que si vous étiez avec une vitesse enclenchée en utilisant le frein moteur. Le broquin approuve.